Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va nous parler d'un oracle. C'est une revue en fait. Je voulais vous présenter l'oracle du chaman mystique, qui est ici. En fait, il est ici, je l'ai en anglais, mais pardon, il y a une version française qui est sortie, qui s'appelle donc l'oracle du chaman mystique. C'est un jeu qui a été créé par 3 personnes. Donc Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcela Lobos. Ce sont 3 personnes qui sont connues par rapport à la création qui ont déjà fait des tarots ou des oracles, pardon. Et les illustrations, alors moi c'est les illustrations qui me plaisent beaucoup, de Jenna Della Grottaglia, avec l'accent s'il vous plaît. Alors moi j'aime beaucoup ces illustrations. Je sais qu'elle a fait le tarot de la bienveillance par exemple. Alors j'accroche moins sur par rapport aux interprétations, mais sinon j'aime beaucoup ces illustrations. Donc vous verrez donc cet oracle a des illustrations qui sont très complètes et qui me parlent beaucoup. On a déjà l'exemple dans la boîte de présentation ici qui est absolument magnifique. Donc ici, en fait, c'est une couverture qui se met autour de laquelle on a la boîte, cette grosse boîte ici qui se met dedans. Et donc, on va regarder un petit peu ce que contient cette boîte. Donc, c'est une grosse boîte. Hop, je recule un peu. C'est une grosse boîte qui contient donc le jeu et le livret. Donc on y va, on regarde. Donc c'est vraiment très très bien fait, c'est très joli. Hein. Vraiment déjà l'emballage est vraiment très très joli. On a ce cordon pour sortir très facilement le livret qui est ici, que je vous présente après. Et toujours le cordon pour sortir le jeu qui est à l'intérieur de cette boîte. Voilà ici. Donc un boîtier qui est donc plus petit que le boîtier de présentation et toujours un ruban pour sortir les cartes de façon très très pratique. Donc voici le dos des cartes. Hop, voilà, comme ça. Donc je vais poser les cartes ici. Donc elles sont en anglais, je ferai une traduction. Mais bien sûr, dans le jeu français, tout est indiqué en français. Ici, on a donc le livre qui va parler de chaque carte, qui va illustrer chaque carte. Alors, je m'en sers finalement assez peu. Alors, c'est pas très sympa pour les personnes qui ont conçu l'oracle. Moi, je me sers beaucoup des illustrations. Ce sont des illustrations qui sont... les mots-clés en fait qui sont utilisés, plus que les illustrations, mais les mots-clés utilisés sont très symboliques et les illustrations me donnent des éléments supplémentaires par rapport aux interprétations. Voilà. Donc, mais le livre, bah, c'est comme tous les livres, hein. On a une carte. Voilà, la carte, c'est la carte du feu par exemple. On nous parle de... Donc, on a un message pour l'essence, un message pour l'invitation et un message pour la médecine, pour le soin en particulier. Voilà, et ça c'est la même chose pour chaque carte. Voilà pour le livret. Alors, on y va pour les cartes. Je vais vous les montrer une par une. Donc, on a première carte, la Pachamama. Je vais essayer de les approcher parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc, en entier, ça donne ça. Donc, la Pachamama, c'est la terre-mère dans les traditions sud-américaines. Regardez la foison de détails. On a cet objet en or qui est au-dessus on imagine une sorte de couronne. On a énormément de flux d'énergie ici. On a des ailes qui partent au sommet de la tête. Vraiment, vous verrez, on peut passer des heures à regarder chaque détail de chaque carte. Alors là, la Pachamama, le jaguar. Regardez ce regard du jaguar qui est magnifique. Le chasseur. Alors, ce que j'aime avec cet oracle, c'est qu'on utilise, donc ils vont utiliser les symboles qu'utilisent les chamans, notamment. Donc on a beaucoup d'animaux, soit dans les mots-clés, comme ici le jaguar. On va retrouver aussi les 4 éléments, le monde du dessus, le monde du dessous, le monde du milieu. On a vraiment toutes les symboliques de la tradition chamanique, donc c'est pour ça
Bah, évidemment, il s'appelle l'oracle du chaman mystique. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce jeu en particulier aussi. Alors ici, on a le chasseur. Avec cette belle énergie, on voit que ce personnage ici, le personnage ici qui est ailé, qui a les énergies des oiseaux, il a l'énergie de l'ours, il a vraiment... quand vous tirez cette carte, quand vous recevez cette énergie, vraiment ça vous donne... vous avez une énergie qui est vraiment très très puissante. On a ici le soleil qu'on retrouve dans beaucoup d'oracles, mais ça fait partie de la tradition chamanique. L'enfant. Là aussi, c'est une carte qu'on retrouve dans beaucoup d'oracles, notamment le normand. Le hochet du chaman. La lame. Voilà, on tranche avec cette lame. Ici, c'est la personne qui voit. Donc ici, il est question de médiumnité, de clairvoyance, évidemment. Regardez les animaux qui accompagnent. Donc là, on peut penser à quelqu'un qui est plutôt amérindien, de la forêt... Pas amérindien, pardon, mais forêt amazonienne. Regardez les animaux qui l'accompagnent. Ici, on dirait un puma. Et puis un oiseau ici, à ses côtés. Le gardien de la terre. Regardez la couleur magnifique des ailes ici, c'est absolument superbe. Le flux, ça circule. Ici, on a le flux d'énergie qui circule. Magnifique. Le chaman mystique, qui est accompagné par les anciens. Voilà, le chaman, il a les anciens qui sont avec lui pour l'aider à faire son travail de chaman. Le coyote, donc là, c'est l'énergie d'un animal qu'on pourrait rapprocher du loup, mais là, c'est le coyote qui est avec nous. L'achèvement. Donc, je me souviens plus du nom de ce symbole. C'est l'anneau de... Je me souviens plus de ce symbole celtique. Mais ici, donc, c'est... Voilà, la boucle est bouclée. L'achèvement. Pardon. La beauté. Le chemin vers la beauté. On pourrait traduire comme ça. Avec l'énergie et la libellule tout en légèreté au-dessus. Et ce magnifique lotus. Le gardien du temps. Ah, regardez cette énergie-là. On a le 8 ici de l'infini, enfin le symbole infini, qui est dans le sens du 8, mais c'est le symbole infini. Regardez le regard du personnage de cette carte. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment elle fait pour arriver à faire des rendus aussi incroyables. Les ancêtres qui sont là, qui veillent sur vous. Apprivoiser le temps. Pardon, pas le temps, le vent. Apprivoiser le vent. Donc là, on réussit à apprivoiser le vent. On réussit à avoir plus de légèreté. On a cet oiseau qui est ici, beaucoup de plumes évidemment. La chouette, qui représente la sagesse. Regardez ce regard. Waouh, magnifique. Le témoin, qui voit, qui observe. On a regardé l'œil ici aussi, qui a vu, qui voit. Le cercle qu'on peut apparenter à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Avec toutes les ethnies, magnifique. Le serpent, magnifique, c'est un magnifique boa qui est sur cette carte. L'arc-en-ciel, regardez cet arc-en-ciel avec cet oiseau, on pourrait dire l'oiseau de feu, le phénix peut-être, et ce soleil ou cette lune derrière, on ne sait pas trop. La quête de la vision. Donc là, on part en quête vers la vision, vers le fait d'y voir plus clair ici. Puis là, avec beaucoup d'enthousiasme, un cœur ici, le personnage a beaucoup d'enthousiasme. L'amour ou l'être aimé plutôt ici. Mais en tout cas, il est question d'amour avec cette carte, ce cœur magnifique, un cœur encore à l'intérieur. On prend le cœur dans les mains très délicatement, beaucoup d'attention. La malédiction. Alors la malédiction, c'est pas forcément négatif, vous verrez dans le commentaire, mais elle a plusieurs significations qui sont intéressantes. La tranquillité. Regardez ce personnage très zen.
en position de méditation, magnifique. Encore un animal, le corbeau, qui nous apporte plein de choses, ce corbeau. Le feu, on a vu tout à l'heure j'ai pas fait la signification en détail dans le livre, puisque c'est en anglais, donc ici je fais une revue en français. Donc le feu, magnifique, on voit ce feu là qui brûle à l'intérieur d'une bulle. Magnifique. Alors ici on pourrait traduire reconnexion avec son âme. Donc en fait c'est un papillon. On peut dire une chrysalide en fait qui sort de son cocon et qui se transforme en papillon. Regardez, c'est magnifique. On sent vraiment que là, quand on parle de reconnexion avec son âme, on sort de sa coquille ici et puis waouh, on se métamorphose parce que là évidemment la reconnexion avec son âme, bah, ça nous permet de nous développer de façon complètement entière. Au cœur du ciel, là encore le regard du personnage, le maïs qui représente l'abondance, donc dans les traditions sud-américaines c'est le maïs c'est l'abondance. Celui ou celle qui récolte, voilà, on a les courges ici qui sont récoltées à l'automne. On en a une belle aussi devant. L'éclair, alors cette carte, elle est incroyable. On a l'éclair ici qui est décrit donc, par cette boule de feu, puisque l'énergie de l'éclair, c'est l'électricité. Et elle est au cœur, vers le plexus solaire de ce personnage. Parce qu'en fait, regardez, on a l'ombre, une ombre humaine derrière, hop, une silhouette, les bras, vous voyez ? Donc là aussi, on a un magnifique message de feu intérieur, une belle énergie. La montagne sacrée. Donc là, on prend de la hauteur, on va réfléchir, on monte sur la montagne sacrée et on prend de la distance. Le tambour, ben oui, le chaman évidemment utilise le tambour dans toutes les traditions. C'est incroyable parce que les chamans existent dans toutes les traditions sur tous les continents, avec chacun leur particularité. Les tambours sont différents, ils ont tous des tambours. Le colibri, donc toute la délicatesse, et on connaît aussi la signification du colibri grâce à Pierre Rabhi. La lune, cette lune qui est là, on voit toutes les phases dans le drapé de jupe de cette femme, de robe, pardon. Le monde du milieu, c'est notre monde, à nous, avec cet arbre qui est magnifique, on a des oiseaux. On a une énergie aussi ici qui est belle, qui apporte la chaleur. L'aigle, alors en fait, eagle en anglais, ça peut être tous les rapaces aussi. Mais là, il est question d'aigle. L'équipement, donc ici on est prêt, on a toutes ces affaires pour partir à l'aventure. On est prêt. La roue de médecine, alors ici elle a plusieurs significations, vous verrez. Mais en tout cas, la roue de médecine, elle indique toutes les directions, elle permet de se guérir. On a beaucoup d'animaux aussi hein, qui sont là pour nous aider. Donc le monde du bas. Donc les chamans vont dans le monde du bas, dialoguer avec les esprits qui sont dans le monde du bas. On voit que c'est évidemment assez sombre, mais avec des points lumineux parce que dans le monde du bas, on arrive aussi à trouver des réponses. Le monde du haut, dans lequel on a évidemment des ailes. Donc là, plutôt un oiseau et puis peut-être des ailes d'ange derrière. Regardez la couleur de cette carte, les nuances qu'elle arrive à faire avec les bleus, c'est vraiment superbe. La spirale, donc on rentre dans cette spirale, on progresse. La loge de sudation. On rentre dans cette loge, on se purifie, la purification. L'arbre de vie, donc celui-ci on le connaît assez souvent. Il est beaucoup dans beaucoup de tarots, d'oracles, on le retrouve dans beaucoup de traditions également. Celui ou celle qui fait la pluie, qui fait tomber la pluie. Regardez toutes les ailes qui sont derrière là. Oh, magnifique. La terre, ou encore Gaïa dans d'autres traditions.
Elle nous interpelle cette terre, hein, ce regard-là, waouh, magnifique. Ici, c'est le miroir de brouillard, on pourrait dire, de brume, de fumée, encore, on peut dire encore. Donc là, il y a des choses à aller creuser, il faut qu'on aille regarder un petit peu sous ce miroir. La femme sauvage, une belle femme libre, qui mène sa vie comme elle le souhaite. Ici, le tonnerre, avec ses bisons. Donc on imagine, moi ça me fait penser à un troupeau. Donc quand on voit ce troupeau de bisons, moi j'entends les grondements comme les grondements du tonnerre. Donc on a à la fois l'énergie du tonnerre, mais vous avez aussi l'énergie des bisons avec cette carte. Le guerrier lumineux, regardez celui-là. Alors, si quand vous avez cette énergie, vous êtes prêt pour partir à la guerre, mais pour partir, pour être vainqueur dans tous les domaines. Là c'est vraiment une belle victoire. La flèche, on décoche la flèche. Ça file, ça fuse. Là, il est question de choix. On a plusieurs chemins. Avec derrière, on devine, c'est pas très net ce qu'on voit derrière, mais bon, on voit qu'il y a, en tout cas ici sur le chemin du milieu, une belle énergie derrière, mais c'est à nous de choisir le chemin. Le voyage intérieur, avec le hibou qui est là pour nous aider, qui apporte sa sagesse. La danse du fantôme. On voit cette carte, ben c'est vrai, on ne devine pas bien le personnage, évidemment c'est un fantôme, donc il est un peu évanescent. On voit ici un bras plus coloré. Le conseil, alors ici c'est pas le conseil dans le sens je donne conseil à quelqu'un, mais c'est le conseil dans le sens, le conseil des anciens, la réunion de plusieurs personnes. Voilà, ici c'est cette signification-là. Et on a donc le conseil de toutes ces personnes, nos guides, hein, ça peut être nos guides, regardez cet être très lumineux. On voit des ailes derrière. L'eau, donc on a encore un élément ici, avec cette magnifique bulle d'eau. Le vent. Le vent, voilà, ça file, hein, les choses avancent. On avance dans le vent. Ici, c'est le cadeau. On reçoit un cadeau. Le sorcier. Avec un magnifique maquillage sur le visage, superbe. La crosse andine, donc qui est utilisée dans les traditions d'Amérique du Sud. De la magie, voilà. Donc on a cette carte, et ben écoutez, regardez cette belle énergie de magie qu'on a dans nos vies, tout s'éclaire, on devient joyeux, on a de la pureté aussi avec cette carte. Et enfin, dernière carte, dont je ne les ai pas mises dans l'ordre, parce que je les ai déjà utilisées, le sacrifice. Donc le sacrifice, en fait, cette carte elle nous invite plutôt à remercier. C'est une carte qui nous invite à remercier nos guides. Si on a un petit hôtel à la maison, ou par la pensée, après, même si c'est pas un hôtel, mais par la pensée, on pense à nos guides et on les remercie. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fini de vous présenter cet oracle. J'espère que cette revue vous a plu et puis vous aidera, si jamais vous aviez un doute, une hésitation, vous aidera à faire votre choix par rapport à cet oracle. À bientôt!